Formation manager ou leader du quotidien. Cette formation est délivrée par le professeur Ndiatou. Alors, dans cette formation relative au manager ou leader du quotidien, dans un grand 1, il était question de savoir si vous étiez manager ou leader. Le grand 2 nous a amené à traiter du manager ou leader l'importance de motiver ses équipes. Le grand 3, manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Dans le grand 4, manager ou leader, nous traiterons de comment mener les entretiens de management. Alors, manager ou leader, comment mener les entretiens de management. Dans cette vidéo, nous allons commencer bien entendu par une mise en situation. Cette mise en situation va vous amener à prendre une feuille blanche. Prenez une feuille blanche. Pendant quelques minutes, vous allez faire appel à vos propres connaissances, notamment en essayant de définir ce qu'est un entretien, en mettant en évidence les techniques de l'entretien, les différents types d'entretien, bien entendu. Et puis, vous allez confronter ce que vous avez porté sur votre feuille à votre comportement de manager ou de leader au quotidien, pour voir si, dans votre fonctionnement, vous utilisez ces outils pour les entretiens de management. Alors, ceci étant dit, nous allons définir, n'est-ce pas, l'entretien de management. Définition. L'entretien est une conversation suivie entre deux ou plusieurs personnes. Évidemment, pour converser, pour réaliser un entretien, il faut être au moins deux. Le manager et son collaborateur, ou alors le manager et un groupe de collaborateurs. Généralement, cette conversation, cet entretien, vise à apporter une réponse à un problème. Oui, l'entretien dans une entreprise, la conversation entre un manager et son leader, dans le cadre d'un entretien, généralement, vise à résoudre un problème. Il peut s'agir d'un problème né de l'exécution d'une tâche, comme il peut tout simplement s'agir d'un problème né dans l'environnement externe de l'entreprise auquel il faut apporter une solution. C'est la volonté d'apporter une solution à un problème né dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise qui va conduire, n'est-ce pas, à ce que les gens se retrouvent autour d'une table pour converser. L'entretien est toujours fait à la demande d'une partie. Oui, l'entretien peut être le fait de la hiérarchie, comme il peut être le fait du collaborateur ou des collaborateurs. Et pour bien mener l'entretien et apporter des solutions idoines, une préparation est souvent nécessaire. Eh bien, qu'il s'agisse d'un entretien visant à résoudre un problème né dans l'exécution d'une tâche ou d'un entretien né d'un problème survenu dans l'environnement externe de l'entreprise, il nous semble qu'il est important, n'est-ce pas, de préparer. La préparation signifie, n'est-ce pas, réfléchir au problème et voir, n'est-ce pas, le cadre dans lequel les gens vont se rencontrer pour résoudre le problème en question. Réfléchir sur la nature des personnes à convier autour de la table. C'est important, car si une telle réflexion n'avait pas lieu, il est fort à parier que la conversation, que l'entretien n'apporte pas des solutions pertinentes aux problèmes dont se trouve confrontée l'entreprise. Alors, cela suppose aussi la mobilisation d'outils. Alors, les outils pour mener les entretiens de management. Eh bien, l'efficacité d'un manager repose généralement sur son attitude à créer un cadre sain et riche de collaboration avec ses équipes. Oui, l'un des outils pour un entretien, c'est le cadre. Le cadre est important. Le choix du cadre dans lequel recevoir son collaborateur ou ses collaborateurs pour résoudre le problème de l'entreprise est important. Le choix du moment aussi est important, car le choix du moment
impacte sur le cadre. Le choix du moment détermine le cadre. Le choix du moment détermine aussi la réussite ou l'échec, n'est-ce pas, de l'entretien. Et cela incombe au manager puisqu'il doit être à la fois celui qui impulse et maintient une dynamique de groupe, mais aussi celui qui gère des situations individuelles, sensibles et délicates. Nous avons vu que l'entretien peut se dérouler, n'est-ce pas, entre le manager et un salarié, comme il peut se dérouler entre un manager et des salariés. Tout dépend, n'est-ce pas, des problèmes à résoudre et tout dépend de la délicatesse, n'est-ce pas, des problèmes à résoudre. Il revient, n'est-ce pas, au manager d'évaluer la situation et de déterminer le niveau de délicatesse du problème à résoudre. Bien que l'efficacité des entretiens de management individuel repose indubitablement sur un état d'esprit bienveillant, positif, constructif et une posture d'écoute, cela n'est guère suffisant. Donc on nous dit, le manager doit avoir un état d'esprit bienveillant. Donc il doit veiller à ce que celui qui est convié, n'est-ce pas, à l'entretien, ne soit pas dans un état de peur, par exemple. Il faut veiller à rassurer, n'est-ce pas, celui qui vient dans cet entretien. Le manager doit positiver. Il doit être constructif. Et il doit travailler l'écoute. D'ailleurs, les deux parties à l'entretien doivent travailler l'écoute. L'écoute est essentielle car lorsqu'on se sait écouter, on est plus enclin à apporter des solutions à un problème que lorsque on ne se sait pas écouter. Utiliser les techniques permettant d'atteindre l'objectif recherché. Cela est indispensable. Donc, il est nécessaire que des techniques soient mobilisées et des techniques existent. Le manager doit s'approprier des techniques qui existent, n'est-ce pas, pour l'entretien. Et en fonction de l'entretien, la technique utilisée ne sera pas forcément la même. Alors, quelques outils utilisables. Alors, compte tenu du temps qui nous est imparti, les outils utilisables pour l'entretien seront vus, n'est-ce pas, dans la prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.